Tanguay, il parle, c'est sûr, de l'échec. Lui, c'est pour être Legault, là, c'est l'échec en santé. Il donne des exemples de personnes qui ont été abandonnées par le système. C'est fou. Comment est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Écoute, ça nous coûte 60 milliards, je te fais remarquer. On a 300 000 personnes les plus qui travaillent là-dedans, là, dans le secteur de la santé. Puis tu as des gens, il va nous nommer des cas là, des pathétiques de personnes là, qui ne méritent pas ça. Personne ne mérite ça. Là. Il va en nommer. Là. Écoute, ça, là, c'est dramatique. Là. Tu veux pas être malade en ce moment, je te le dis. Là. Mange tes 10 fruits par jour, là, puis bois de l'eau. On le sait, la Coalition Avenir Québec, la CAQ, est incapable de livrer les services publics. Notamment en santé, on va d'échec en échec. Les Québécois n'ont pas les soins de santé auxquels ils ont droit. Rappelez-vous de cette promesse de voir un médecin dans 90 minutes à l'urgence. Bien, aujourd'hui, dans leur 6e année, ce n'est pas 90 minutes, c'est 3 heures que vous allez attendre à l'urgence. Les plans de rattrapage pour les chirurgies, 3 plans, 3 échecs. Aujourd'hui, c'est 163 000 Québécoises et Québécois qui sont sur la liste d'attente d'une chirurgie. 163 000. Je vais vous parler du cas de M. Jacques Teasdale, ancien journaliste et conseiller municipal. TVA Nouvelles, jeudi dernier, fait état, et je vais citer l'extrait de l'article. En novembre 2020, un pneumologue de l'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus lui a diagnostiqué un nodule au poumon gauche. Il lui a ensuite prescrit un suivi l'année suivante dans le but de lui retirer. Malheureusement, malgré les appels de M. Teasdale à l'hôpital et ses 4 autres consultations aux urgences dans les années qui ont suivi, ce nodule a pris de l'ampleur et est devenu aujourd'hui un cancer. M. Teasdale a dit « J'étais enragé noir, je me suis senti abandonné par le système ». Que répond le premier ministre à M. Teasdale aujourd'hui face à cet échec du système de santé? La réponse du premier ministre. Ça, c'est un cas. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je compatis avec M. Teasdale. Et, Madame la Présidente, on n'a jamais prétendu que le système de santé était parfait. Il y a des changements très importants à faire dans le réseau de la santé. Je pense, entre autres, à avoir plus de flexibilité dans les conventions collectives avec, entre autres, la FIC. Il y a des nouvelles conventions à signer avec les 2 syndicats de médecins, la FMOQ, la FMSQ. Il faut qu'il y ait une prise en charge pour éviter que trop de personnes, entre autres, se ramassent à l'hôpital pour des problèmes mineurs. Madame la Présidente, tous les gouvernements qui se sont succédés, que ce soit le gouvernement libéral ou le gouvernement du Parti québécois, ont toujours baissé les bras. Parce qu'à un moment donné, bien, on le voit, actuellement, c'est très long, les négociations, entre autres avec la FIC. Là, ça fait plus d'1 an que les conventions collectives sont terminées. Mais, Madame la Présidente, je pense qu'on doit ça aux Québécois, une fois pour toutes, de se donner les moyens d'avoir un réseau qui est plus efficace, plus humain. On veut tout ça. Première complémentaire. Madame la Présidente, M. Teasdale a été carrément abandonné. Et quand le premier ministre dit de tout temps, les gouvernements précédents ont baissé les bras, allons voir le témoignage en fin de semaine dans la presse du Dr Régent Thomas, le fondateur, qu'on connaît très bien, le fondateur de la clinique L'Actuelle. Il a 40 ans d'expérience dans le réseau. Qu'est-ce qu'il dit? Le système n'a jamais été aussi mal que maintenant. La situation est désespérante. Fin de la citation. Le premier ministre, il est dans sa 6e année. C'est ça le résultat en santé, un échec caquiste. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, au travers les années, on a beaucoup aidé financièrement Régent Thomas, sa clinique. Évidemment, il est en demande pour encore plus d'argent. Je pense que c'est la responsabilité du ministre de la Santé d'optimiser les budgets qu'on a de disponibles. Donc, je ne voudrais pas discuter du cas spécifique de Régent Thomas.
Deuxième complémentaire. Le témoignage de Régent Thomas est très clair. Puis c'est pas juste, Madame la Présidente, une question d'argent. Quand il dit que ça fait 40 ans qu'il est dans le réseau et que le système n'a jamais été aussi mal en point, c'est pas juste une question d'argent, bien évidemment, pour Régent Thomas. Et quand il dit on fera pas de particularisme, mais on va en faire, parce que M. Teasdale, lui, a été abandonné. Dois-je lui rappeler ce cas de Mme France Boisclair, 73 ans, qui est décédée après 17 heures dans les urgences sans avoir vu un seul médecin. Que dit-il à ses proches? C'est un cas isolé. Des cas comme ça, il y en a plusieurs, Madame la Présidente, et c'est l'échec du premier ministre. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, encore une fois, j'offre toutes mes sympathies à la famille de Mme Boisclair. Actuellement, Madame la Présidente, dans les urgences, il y a un pourcentage très élevé, là, on parle de plus de 40 % des patients qui ont des problèmes mineurs, mais qui ne sont pas capables d'être vus par un médecin de famille ou un GMF. Depuis notre arrivée, on a réussi à ce qu'on passe de 6,4 millions de Québécois qui ont accès à un médecin de famille ou un groupe de médecine de famille à 7 millions. Évidemment, il en manque encore 2 millions. On est en train de demander aux médecins de famille d'en faire plus. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, je lui parle de cas de personnes comme Mme Boisclair, du cas de M. Normand Meunier, 66 ans, qui, après 4 jours à l'urgence, n'ayant pas eu le matelas adapté à sa situation, a développé des plaies telles qu'il en a été réduit à 66 ans de demander les soins de fin de vie. On ne parle pas des 40 % des cas mineurs, des cas, Madame la Présidente, dont on ne s'occupe pas, qu'on abandonne dans nos urgences et qui décèdent dans les urgences. Il est dans sa 6e année, il ne peut plus blâmer là, personne. C'est sa responsabilité, son La échec. réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je pensais que j'avais été clair, mais je vais repréciser. Quand on se retrouve dans une salle d'urgence avec plus de 40 % des cas qui sont des cas mineurs, il doit y avoir un tri qui soit fait. Il y a du personnel qui est nécessaire pour être capable d'accueillir tout ce monde-là. Donc, actuellement, le défi, puis tous les rapports l'ont dit depuis longtemps, incluant celui de Michel Clerc, la réponse, c'est que ça prend une première ligne qui est plus forte. Il faut que les médecins de famille prennent en charge plus de patients en première ligne. Malheureusement, le gouvernement libéral n'a pas réussi ça. Le gouvernement libéral n'a pas réussi ça. C'est sûr qu'il a fait bien du mal, là, mais là, tu mélanges deux affaires, là, mon monsieur Legault. Il te parle, mettons, monsieur Teasdale, il découvre une nodule, là, en 2020. Lui, il est trié, là. On ne parle pas de tri, cette là. Tu sais? Comment ça? Ça s'est développé en cancer tellement qu'il a attendu pendant des années. Il a attendu, il attend la mort. Tu sais? Là, je comprends qu'il nous donne l'idée, l'autre, là, qui est morte, là, en attente, tu sais. Et là, dans les urgences, il attend qu'elle passe au tri. Ils l'ont mal trié en partant. Il y a eu une erreur, là, de tri, parce qu'ils te prennent tout de suite, là, le tri, là. C'est pas long, là. Quand tu rentres tout de suite, ils voient si t'as besoin vraiment ou pas, là, normalement, là, quasiment. Puis là, quand c'était un 4 puis 5, là, ben là, t'es... Moi, je sais bien que la trieuse, là, j'ai demandé, je suis un 4 puis 5 pour toi, moi, là? Elle dit, ouais, t'es un 4 puis 5. OK, bye. Je m'en retourne chez nous, là. Hein, ouais, cette chaise de bois, là, je vais aller dans mon sofa, dans mon lit, dans mon bain, chez nous, confort quand même. Pas rester ici pendant 2 jours, là. C'est sûr, là, si tu considères que j'ai pas d'affaires ici, là, je suis pas mieux de m'en aller d'ici, dans le fond. On devrait le dire quasiment aux gens. C'est sûr que t'as les gens, ben là, moi je suis malade, je suis pas un 4 puis 5. T'es un 4 puis 5. Prends 2 Tylenol, puis ben de l'eau. Puis ça va passer, là. Tu reviendras nous voir dans 2 semaines, ça va pas passer, genre, tu sais. Ça peut être vite dit, là. Les gens, ils attendent 45 heures, 72 heures pour se faire dire, prends 2 Tylenol. Puis... Ou des fois, ça prend tellement de temps que finalement, ça va mieux. Il paraît que 50% des gens qui se présentent à l'hôpital, ils n'ont pas d'affaires là. T'sais. Mais pourquoi ils se présentent là? Ben, parce qu'ils n'ont pas de docteur de famille. Ou parce que là, le GMF, pas les GMF, mais le GAP, ils vont le fermer, là. Le guichet, là. T'sais, parce que c'est ça, le guichet, ça sert à des gens qui n'ont pas de médecin de famille. T'appelles là, puis là, ils vont te trouver un médecin quelque part, là. T'sais. Ça fonctionnait, là. Puis là, ça arrête, là, parce que là, on ne donne plus les primes aux médecins. Fait que tout d'un coup, ça ne marchera plus. T'imagines-tu? C'est écœurant, ça. Il y a un besoin effrayant. Les docteurs le savent, puis parce qu'on lui enlève une prime, ça ne les intéresse plus.
Aïe, aïe, où ton serment d'Hippocrate? T'es carré, ça. J'en reviens pas. Puis là, c'est de voir, tu sais, quand t'écoutes ça, c'est de voir que la souffrance qu'il y a dans notre société, c'est fou. Puis de voir comment c'est inhumain, là. T'sais, je sais pas, peut-être qu'ils en voient tellement comme à un moment donné, ils sont désensibilisés, tu sais, de la souffrance. On souffre tout à un moment donné. Je sais pas comment ils voient ça, là, je sais pas, là. Mais il manque l'urgence d'agir, on dirait, là. Hein?